Bonsoir, bienvenue, on se retrouve après ça. Voilà, sans transition, je reçois Karl Lagerfeld. Bonsoir, bien sûr, bonsoir. Oui, alors Karl, vous présentez en ce moment la dernière collection Chanel. Comment vous définiriez la collection de cette année? Magnifique, somptueuse, une flamboyance en même temps, contenu, affiché, c'est droit, c'est classe, c'est Chanel, c'est pas de la merde. C'est ce que vous attendez d'une collection? Oui, c'est une collection, ça doit être classe, distingué, élégant et rapporter du pognon. Oui. Encore que beaucoup trouvent un peu vulgaire tout cet argent dans la mode. Vulgaire, c'est des cons, il n'y en a pas tous des cons. Non, la vulgarité, c'est nul, ça fait chier. La mode, c'est le contraire de la vulgarité. La mode, faut que ça trouve le cul. Bien sûr, Karl. Mais quand on n'est ni milliardaire ni styliste, on a du mal à saisir la subtilité des nuances entre deux collections d'une année sur l'autre. Mais c'est parce que tu es complètement con. La mode, elle bouge, elle évolue. Le vêtement, le premier vecteur de communication, tu comprends? Un vêtement, il dit des choses, il parle, il n'est pas con comme toi. Karl, s'il vous plaît, ne soyez pas vulgaire. Mais je suis pas vulgaire, j'emmerde ton cul, pourquoi tu dis ça? J'explique pourquoi la mode, c'est raffiné, élégant, c'est ravissant, classe. Un vêtement, abruti, ça parle, ça communique quelque chose toujours. Si tu portes du Chanel avec les C qui se voient bien sur la robe, sur le sac, tu communiques clairement, j'ai plein de pognon, je t'emmerde. Si tu portes une casquette Nike, un survêtement taquini et un polo Lacoste, tu communiques, je vais voler le sac de la vieille en Chanel. Non. C'est caricatural, ça. Non. C'est pas caricatural, c'est la vie. Le vêtement, il dit tes envies, il dit tes rêves, ce que tu es, il parle. Si tu portes un pantalon de cuir qui te moule le zboob, tu dis j'ai envie de baiser, c'est clair. Non. Plus de vulgarité, s'il vous plaît. Merde, je suis pas vulgaire, je pisse sur ta tête, toi. Pardon, mais bon. La mode est donc un langage avant d'être une industrie. Voilà, essentiellement un langage. Le vêtement est l'alphabet du corps. Pour la langue, on a A, B, C, D, K, L, peu importe. Et l'alphabet de la mode, c'est tricot de peau, slip, chaussettes, que sais-je. Oui, c'est intéressant. Mais, par exemple, moi, qu'est-ce que je communique avec mes costumes, à votre avis? Oh, toi, tu communiques, c'est un costume de merde, il est naze, mais je le porte quand même parce que c'est gratuit. Non, oui, mais... Et Guillaume Durand? Ah là non, Durand, classe, élégant, distingué, il est raffiné, ravissant, costume large, à l'aise, couleur chaude, pas de chaussettes. Le message est clair, je suis en vacances, foutez-moi la paix. En tout cas, merci Karl et bonne chance pour votre collection. Mais si je ne suis pas inquiet, on va se goinfrer de pognon avec les vieux liposucés. Non, arrêtez d'être vulgaire. Mais bordel, où tu vas? Je suis vulgaire, je suis la classe, tu casses les couilles là. Pardon, ça doit venir de moi. Alors, la suite? De la classe, les filles, merde. La mode, c'est un langage, pas un artifice. Ça doit être la classe, quoi, merde. Je veux qu'on parle la mode, parce que moi, ceux qui parlent pas la mode, je les conchis. Je la pisse à la gueule, moi. La vérité de la mode, c'est moi, c'est Chanel. Je mens pas, moi. Fulgurance du tombé, fluidité des matières, Karl Lagerfeld sait sublimer l'espace. Il faut de la fierté quand on porte ça, toi. Tu vois, c'est sublime, ça, cocotte. C'est pas du dégoli de Galliano pour caissière de préjus de merde. C'est contemporain, incroyablement moderne, c'est l'air du temps, pauvre conne, tu vois. Oui, c'est la quintessence de l'élégance. Un subtil mélange des genres et des matières. Tout Karl est là, devant nous. Soyez femme Chanel. La femme Chanel, c'est libre dans sa tête, c'est pas dans la merde de J3. La femme Chanel, elle ose son corps, elle fait parler ses fringues à 10 patates, et elle dit « Je suce des vieux et je t'emmerde ». Il faut vulgariser la mode, pas la rendre vulgaire, les filles. N'oubliez jamais, la mode, c'est la classe. C'est purement sublime, sophistiqué et simple à la fois. C'est le raffinement, c'est l'élégance, c'est Lagerfeld. Allez, les sacs d'os, bougez vos culs pointus, c'est le final. Voilà, sans transition, je reçois Karl Lagerfeld. Bonsoir. Alors, Karl, Laetitia Casta, un top modèle, est devenue la nouvelle Marianne, symbole de la République. Certains trouvent cela incongru, c'est votre avis? Non, pourquoi? Casta, elle est élégante, classe, fluide, elle existe, elle est là, c'est beau, c'est pas vulgaire. Non, j'aime, je suis pour. Pourtant, on ne voit pas bien le rapport entre Laetitia Casta et l'incarnation de la République. Pourquoi il y aurait un rapport? C'est l'image, l'envie qui compte. Casta, c'est l'envie. La République, c'est l'envie. Donc Casta, c'est la République. Et merde, quoi. Pourquoi on va prendre une caissière vérolée de 120 kilos, même si elle a fait quelque chose, je sais pas, pour la République? Merde, quoi, c'est vulgaire, ça. La République, ça la faire bander de la couille, quoi. Merde. Mais la mode, ça n'a rien à voir avec la République. Qu'est-ce que tu racontes, là? La République, ce sont des idéaux. La mode, c'est superficiel. Ah, excuse-moi, c'est de la merde ce que tu dis. Tu parles avec ton cul, là. La mode, ça déclenche. C'est le rêve, l'énergie, la distinction. La République, c'est pareil. C'est une image. Quand tu regardes Marianne sur la barricade dans tes livres d'école, tu vois quoi? La libération de la Bastille, une femme avec un drapeau, la volonté du peuple. T'es un grand malade, toi. Dans ton livre d'école, ta Marianne, elle était comment?
Bah, elle était belle, avec une robe décolletée, avec le haut comme un petit caraco échancré, une sorte de petit plissé, très confort. Oui, un coton peigné, tu le laves à 40 degrés, ça bouge pas. Mais encore quoi, Marianne, vas-y. Non, je sais pas, moi, avec un sein dénudé. Ah, Oui, je me rappelle, en CM1, à l'étude, même, on regardait que ça. voilà, tu as compris, la fascination de l'image. Tu regardais un sein, mais en même temps, tu regardais la République. Tu apprenais à travers un émoi d'enfant. C'est pas vulgaire, c'est beau. En plus, un partage avec d'autres enfants autour de la République, une sensation presque rassurante d'être réunis autour d'un symbole. Après, vous alliez vous tirer sur l'élastique dans les garages à vélo pour fixer l'image d'un fantasme. Et c'est comme ça que tu deviens républicain. Ah bon? Mais oui, tête de con, la République, ça doit être élégant. Moi, je suis prêt de mourir pour Laetitia Casta. C'est un retour aux sources de la République. C'est pas comme quand ils avaient pris Mireille Mathieu. Ah, elle était belle, Mireille. T'es un psychopathe, toi. Mireille Mathieu. Habillé comme un sac, coiffé avec une soupière, c'est de la merde. Personne, tu montes sur une barricade pour Mireille Mathieu. Moi, je meurs pour Laetitia Casta. Pour bon Mireille Mathieu, même pas je me coupe un poil de cul, hein. Oui, donc Laetitia va donner envie aux enfants de comprendre la République. Tu m'étonnes, ils vont se chauffer sur la République. Faut pas être des pisse froids, faut aller de l'avant. Et Laetitia, c'est l'extrême bout de l'avant. D'accord, et puis les enfants, ça les changera un peu des pages masse au sein du catalogue de la Redoute. La suite. Politique donc, Dominique Strauss-Kahn a reconnu avoir fait une énorme ristourne d'impôts au couturier Karl Lagerfeld. Car la question que tout le monde se pose, c'est y a-t-il eu marchandage en rapport avec la cassette de Jean-Claude Méry? J'en sais rien, moi, merde, je suis dans la haute couture de l'amour, je tiens pas un vidéoclub, moi. Marchandage, c'est petit, c'est cheap. C'est pas classe, le marchandage, c'est de la merde. Le marchandage, c'est un pauvre qui veut 5% de ristourne sur son jean Pantashop. On parle quand même de plusieurs dizaines de millions de francs rayés de vos impôts. Ah, ça oui, mais c'est pas du marchandage, des millions de francs, c'est la classe, c'est raffiné, c'est de l'art pur. Je lui ai mis bien profond au fisc. C'est pas du marchandage, là on est dans le domaine de la dilatation anale, là. Je leur ai mis le pas de tir de la fusée à rien dans le trou de balle, rien à voir avec un vulgaire marchandage. Et puis l'événement dans le monde de la mode, c'est ça, le carton d'invitation pour le dernier défilé de Yves Saint-Laurent, un carton rare que seuls quelques privilégiés ont reçu. Bon, événement mon trou de cul, oui. C'est pas un carton, c'est un faire-part. Ce défilé de sac d'os, c'est cheap, pas classe, aucun glamour. C'est liquidation avant fermeture, c'est tout. Pas de quoi faire un fromage, c'est rien. C'est les soldes. Tout doit disparaître, même le vieux Saint-Laurent. Voilà, rideau. Karl, n'avez pas été invité, c'est ça? Non. Comment tu as deviné, toi? Voilà, je suis donc avec Karl Lagerfeld. Karl, les collections printemps-été 2004 se veulent de plus en plus chic, de plus en plus raffinées. C'est une tendance? Oui, c'est un besoin de l'humain de s'élever de sa condition, de tendre vers l'absolue beauté, l'exigence de l'élégance à la fois frivole mais sévère, c'est-à-dire comme un souffle tissé qui caresse le corps. Ah, ça doit être magnifique, cette robe. Non, là, je parlais d'un short en alpaga, crétin. Pardon. On a du mal à comprendre les créateurs, parfois. C'est normal, nous vivons dans un monde de beauté féerique, un mélange de vanité, de technique. Nous touchons au sublime, et toi, tu patauges dans le prêt-à-porter de merde. Vulgaire, crade, c'est normal, tu comprends pas? Oui, ben doucement, c'est quand même un monsieur de Fursac, mon costume. Mais revenons à ces collections, j'ai adoré, c'est banal, mais celle de Galliano pour Dior avec ce thème égyptien, là. Oui, pas mal, oui. Non, elle est géniale, cette collection sur l'Égypte. On se demande où il est cherché tout ça, hein. Je sais pas. En Égypte, peut-être, non? Bah, oui, il dit que c'est suite à un voyage magnifique à Luxor qu'il a été inspiré. Oui, peut-être, je sais pas. Je m'en tape le cul sur le nez d'un singe de Galliano. Hein. Voyage en Égypte. Mon cul, il est allé au Louvre piquer des idées sur des sarcophages, c'est tout, c'est vulgaire. Ah, vous croyez? Je sais pas. Ou alors il a loué le DVD d'Astérix, Mission Cléopâtre, et il a pompé sur Shabbat. Ah, quand même, l'inspiration arrive souvent après un voyage. Les créateurs disent souvent ça, hein. C'est après un voyage qu'on dessine le mieux. Ah bon? Alors Castelbajac, il est parti en vacances dans des chiottes à la turque, parce que sa collection, elle est à chier par terre. Hein. Vous-même, vous avez voyagé pour votre collection? Je voyageais, oui, je voyage, oui. Je suis allé aux Bahamas, oui. Vous avez ramené quoi? Une gastro. Ah, pour moi, c'est les langoustes qui n'étaient pas fraîches, mais bon, c'est pas la peine de faire le tour du monde pour s'inspirer, espèce de con. Juste tu regardes les bons livres, les bons plans, les bons films, voilà. Et surtout, tu connais quelqu'un qui les regarde pour toi. Ah oui. Moi, je m'inspire de moi. Je fais maigre et classe sur col qui monte, noir et blanc, ultra graphique sur tweet séché, au maximum de beige duveteux en millefeuille de mousseline camélia, tout diams. Waouh! Ah, ça doit être un beau pantalon, ça. Hein. Oui, je te parle d'une veste, la tête de con. Pardon. C'est compliqué, la mode. Hein. Il faut une sorte d'érudition et de culture, un intérêt pour la matière, l'histoire. Te casse pas la couille à faire malin. La mode, c'est simple. Je dessine, tu regardes, les Japonais achètent. Point final. Ah, ça fait rêver. Tiens, ce week-end, je file chez Pantashop. Quand ça? Ce week-end. La suite? Voilà, sans transition mode, avec le début des collections prêt-à-porter printemps-été 2005. La mode, un monde de rêve, regardez.
À l'occasion de la semaine du prêt-à-porter à Paris, nous avons rencontré Karl Lagerfeld qui nous donne sa définition de la mode. La mode, c'est quoi? C'est avant tout une ligne. La mode, c'est pureté, c'est élancé, c'est de regard vers le haut, la recherche absolue de la beauté originelle, la matière, le talent. La mode, c'est simple, la mode, c'est la classe. Les Falbala, la Galliano, je mets le col au cul, je pète dedans. Parce que la femme Chanel, c'est quoi? C'est avant tout une ligne. La femme Chanel, elle est pure, elle est racée, elle est élancée. Le mamelle teutonne à la Claudia Schiffer, c'est fini, c'est ringard, c'est de la merde. Aujourd'hui, la femme Chanel, elle dit j'ai 16 ans, je mesure 1m95, 45 kilos, j'ai plein de pognon et je te chie à la gueule. J'ai honte de rien. J'ai la classe de ma robe rouge. Monsieur Lagerfeld, votre cliente vous attend. Oui. Parce que Chanel, c'est quoi? C'est avant tout un rêve qui se concrétise malgré l'inaccessible chic glamour de la femme. Femme absolue, désir de tous. Moi, je suis là pour accomplir le miracle, redessiner une femme, la rendre belle, mince, pure, racée, élancée. Bonjour, Karl. Parce que la mode, c'est quoi? C'est avant tout créer des robes magnifiques pour des sublimes anorexiques. Et vendre à des petites vieilles. C'est chier la mode. Voici une magnifique écharpe dessinée pour vous, Madame Chirac. Voilà, sans transition télévision, Bernadette Chirac était hier l'invitée de Michel Drucker, après avoir fait samedi soir le plus grand cabaret du monde. Regardez. Merci, il a un talent, le gars, c'est génial. Hein. Bon, maintenant, on passe à un autre numéro, vous allez voir, c'est génial. C'est un tour génial. Le type, il a un talent dingue, le gars, c'est génial. Alors, je vous demande d'accueillir Karl. Bonjour. Bonsoir, Karl. T'as un tour génial, Karl. Tu vas nous faire un tour de magie génial. Vous allez voir, c'est génial. Alors, s'il vous plaît, Madame Chirac, veuillez entrer dans la boîte. Même si la boîte, elle est moche, peu importe, elle n'a pas été dessinée par un couturier, on dirait du Lacroix, c'est pas beau, c'est de la crotte. Mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est la magie. C'est génial, Karl. Alors, attention, on va séparer Madame Chirac. Je demande le silence, c'est difficile, j'ai besoin de concentration. Je ferme les boîtes et je les sépare. Même si les boîtes elles sont moches, peu importe, l'important, c'est la magie. Génial. Il est génial, ce tour. Maintenant, attention, ça n'a jamais été fait. Je vais tenter de couper les cheveux de Bernadette Chirac. Génial, lui couper les cheveux, c'est incroyable. Hein. Ça n'a jamais été fait, ça. Il est génial. Voilà, maintenant je remets les boîtes en place. Voilà, Madame Chirac, vous pouvez sortir. Mon tour, il est... Oh, mon Dieu. Vous avez raté le tour. Complètement raté. Je voulais vraiment le couper les cheveux, moi, me débarrasser de cette masse étouffante. C'est moche, il n'y a pas d'élégance, il n'y a pas la forme, il n'y a pas la grâce. C'est de la merde. Super, allez, on passe. Alors, c'est fait? Oh, c'est un échec. Je ne sais pas. Je suis fatigué. Non, j'abandonne. On retrouve Philippe Lucas qui peine toujours à trouver un remplaçant à Laure Manodou. Ah non, 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 là, je pense que c'est bon, là. J'ai trouvé un Allemand. Bon, les Allemands, on les connaît, hein. C'est dur au mal, ça s'entraîne pendant des heures sans la ramener, et puis c'est tout. Bon, alors, il est prêt? Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue, là? C'est une blague? Non, c'est ma tenue de natation Chanel. C'est élégant, c'est classe, de raffinement Chanel, tout simplement. Ah oui, mais moi, je t'ai pas demandé d'aller danser, je t'ai demandé d'aller nager. Alors, tu vas me mettre un slip de bain, puis c'est tout. Un slip de bain, mon Dieu, c'est horrible, c'est vulgaire, c'est pas glamour, c'est de la merde. Ouais, c'est ça, ouais, casse-toi, c'est pas le Club Med ici, puis c'est tout. Michel, envoie-moi Jean Reno, on va voir s'il se souvient du Grand Bleu. L'événement de ce jeudi 19 juin, c'est cette nouvelle publicité avec en vedette le célèbre styliste Karl Lagerfeld. On la découvre. C'est bleu, c'est moche, ça cadre jamais une frappe et on gagne pas un match avec. Ouais. En plus, on vous déconseille de porter ce maillot au bord de la route, hein, vous risquez de vous faire écraser. Voilà, sans transition mode, Sébastien Chabal est la nouvelle coqueluche des publicitaires. On le voit un peu partout. Et samedi, pour un défilé de mode, il a même réuni 80 000 personnes à Twickenham, en Angleterre. Bon, c'est un succès extraordinaire, mais ça ne m'étonne pas. Sébastien Chabal, c'est Claudia Schiffer avec une barbe. C'est la fragilité de Kate Moss avec le déhanchement de Gisèle Bündchen. Oui, c'est vrai qu'on a vu que Chabal sur les essais des Anglais. Oui, Chabal, c'est un mannequin professionnel. Quand les Anglais couraient, lui, il marchait, digne, classe, droit dans ses vêtements impeccables, pas un pli, pas une tache. C'est le respect du drapé de la matière. Chabal, c'est une leçon de mode.
mode. Ah, et les Anglais? Oh, les Anglais, c'est de la merde, ils ont été ridicules. On aurait dit un défilé Célio minable avec des fringues de Roumains. Ils se sont roulés dans la boue sans aucun style, ils ont fini tout crottés. Ils se battaient comme des chiffonniers pour un petit sac à main en cuir qui n'était même pas de chez Chanel. Ah oui, le ballon, oui. Mais quelle vulgarité! Heureusement que les Français ont su défendre la haute couture et porter haut les valeurs de la mode. Allez la France, c'est allez les Bleus. Ah bah vu comme ça passe mieux. Puis pour une fois, on n'accuse ni l'arbitre, ni le terrain. Mode pour finir, ce week-end s'est achevé la Fashion Week à Paris, l'occasion de découvrir les tendances de l'été prochain. Monsieur Lagerfeld, qu'est-ce que vous retenez de cette semaine? Bon, cette semaine, il y a une révélation, une icône est née. Ah oui, vous parlez de Baptiste Jabiconi, votre mannequin vedette. Ah non, Baptiste, c'est terminé. C'est un ringard. Il a une belle gueule, mais dès qu'il parle avec son accent marseillais, c'est pas possible. C'est sympa pour vendre des pizzas, mais pour vendre du Chanel, c'est nul, c'est pas classe. Non, l'avenir, c'est François. François, viens ici. Monsieur Hollande? Quelle ligne, c'est une statue grecque. Je faisais un meeting dans le 16e arrondissement sur une estrade, et c'est comme ça qu'il m'a repéré. Je crois que j'ai trop maigri. Non, tu es superbe, élégant, tu es glamour, tu es Chanel. Il m'a forcé à mettre du gloss. Voilà, je suis maintenant avec Karl Lagerfeld. Karl, vous êtes allemand. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi votre pays suscite autant d'admiration de la part de Nicolas Sarkozy? Je ne comprends pas la question, là. Pourriez-vous répéter et articuler? Alors, qu'est-ce que l'Allemagne a de plus que nous? De goûts de chiottes. Pardon? Bon, l'Allemagne, qu'est-ce que c'est? C'est des pulls en lycra, des chaussettes sous les sandales, des shorts en peau de chamois, c'est ni fait ni à faire. C'est une insulte quotidienne à la mode et au glamour. Non, mais je parlais pas de mode, hein. Pourquoi tu m'as invité alors, tête de con? Non, mais... Ah, comme vous êtes allemand, bon, économiquement, l'Allemagne, c'est super, non? Et pourquoi tu crois que je suis parti? En Allemagne, il y a 20% de pauvres, ça m'intéresse pas. Il y a aussi beaucoup de riches. Oui, mais ils ont des goûts de chiottes, je t'ai dit. Jamais j'achèterai mes collections. Là-bas, c'est des barbares, ils adorent Hugo Boss. Et c'est pas bien, Hugo Boss? Bon, ça dépend. Si tu as besoin de costume pour l'enterrement de quelqu'un que tu n'aimes pas, ou si tu es contrôleur à la RATP, c'est parfait, Hugo Boss. Bon, on s'éloigne. Alors revenons à l'économie. L'Allemagne exporte énormément de voitures de luxe. Ah, je crois que tu confonds avec l'Italie, là. Non. Si, une voiture de luxe, une Ferrari, une Lamborghini, une Maserati. Tout le reste, c'est de la merde. Les Mercedes, BMW... Bah, BMW, c'est juste bon mettre une boule à l'arrière et tracter une caravane. Et Mercedes, une voiture de taxi, c'est pas classe, c'est la honte. Ah, vous êtes dur, hein? Non, je suis allemand, je sais de quoi je parle. T'as déjà fait la Fashion Week à Berlin, toi? Non. Moi non plus. Là-bas, c'est pas la semaine de la mode, c'est la foire aux rideaux, ça pue les pieds, c'est moche. Oui, je vois. Mais ça n'explique toujours pas pourquoi Nicolas Sarkozy veut tant se rapprocher du modèle allemand. Ah, je n'en ai aucune idée, moi je suis pas dans son slip. Hein. Non, le seul point commun que je vois entre Sarkozy et les Allemands, c'est qu'ils vont en vacances sur la Côte d'Azur comme des beaufs. Ah ben, le vrai souci, c'est que Nicolas Sarkozy veut nous rapprocher de l'Allemagne, mais que pour l'instant, on se rapprocherait plutôt de la Grèce. Bonsoir, Élise Lucet, journaliste depuis 1983, carte de presse numéro 17654. Bonsoir, j'aime beaucoup votre petit style néo-mémère 80s. Ça fait backroom berlinois, du Guesclin post-mortem. C'est court, c'est gris, c'est moche, ça chie. C'est tellement ménagère, j'adore. Alors, j'imagine que venant de vous, c'est un compliment. Mais vous êtes là parce que vous êtes soupçonné d'avoir dissimulé plus de 20 millions au fisc. Ah ben, le fisc, vous plaisantez, les impôts, c'est horrible. Ce morceau de papier dégoûtant qu'on reçoit tous les ans, matière dégueulasse. Pensez vraiment que je vais remplir des petites cases avec mon Meisterstück de chez Montblanc? Vous êtes un contribuable comme les autres, hein, monsieur Lagerfeld. Comme les autres? Mais qu'est-ce qu'elle me dit, la connasse, là? Monsieur Lagerfeld, personne ne me parle comme ça. Même le PDG de Mittal n'a pas osé. Alors je vous prierai de vous excuser. Je m'excuse, mes mots ont dépassé ma pensée. Tiens, pour me faire pardonner, je vous ferai livrer une photo dédicacée du petit oiseau de Baptiste Jabiconi. Monsieur Lagerfeld, revenons à ce soupçon de fraude. On parle de montage financier complexe entre plusieurs pays et différentes sociétés qui vous appartiennent. Et moi, je suis un créateur, alors je crée des vêtements, des accessoires, des bijoux, des pélatards. Vous créez des sociétés, écrans aussi, des non? Écrans aussi, oui, j'ai créé ça, des écrans plats, des plasmas HD, 3D. Non, moi, ce que j'aime, c'est la franchise. Enfin, surtout les franchises Karl Lagerfeld. Il suffirait que je signe votre carte de presse pour qu'elle devienne inestimable. Laissez passer vers le monde du luxe. Monsieur Lagerfeld, apparemment, vos comptes sont aussi opaques que vos lunettes. Vous me taillez, mais j'adore ça. Hein. D'habitude, c'est Baptiste qui me taille. Très bien, Karl Lagerfeld. Eh bien, on attend avec impatience votre déclaration d'impôt printemps-été 2016. Ces photos, c'est dégueulasse. Regarde un peu ce que c'est que des photos d'art. Ça, c'est Baptiste qui sort de la douche. Ça, c'est Baptiste qui sort du studio. Et ça, c'est Baptiste qui sort de Karl. Ah oui, c'est vrai que c'est autre chose. Hein. Voilà, maintenant, vous pouvez éteindre la télévision et reprendre une activité normale. Allez, ciao, bonsoir.